Voilà. Tey, on va parler un peu de les niveaux d'évolution dans la pratique des arts martiaux. Parce que les arts martiaux, c'est comme tu viens du primaire, secondaire, jusqu'à l'école supérieure, à l'université, ainsi de suite. Il y a un processus, une évolution à suivre. Et cette évolution, beaucoup de pratiquants, nous les pratiquants, souvent on comprend pas. Et ça crée souvent des confusions, des problèmes chez les pratiquants. Comme on le dit, les Japonais, souvent, ils l'ont divisé en 3 parties, ce qu'on appelle le Su, le Ha et le Ri. Ces 3 niveaux, on va expliquer très rapidement. Moi, je peux dire qu'il y a 3 étages. Parce que beaucoup, ils sont au rez-de-chaussée en croyant qu'ils sont au 3e étage. Et c'est ça le danger. Donc, au premier étage, qu'est-ce que l'élève il a? Tu viens, tu t'inscris en salle. Tu as un maître qui va t'apprendre, qui va t'enseigner. Là, c'est le moment où tu fais que exécuter les ordres du maître. C'est fort l'exécution des ordres du maître. Parce que le maître aussi, d'où le dans la démarche non. Quand on dit l'exécution des ordres du maître, c'est dans ce sens. Il te fait la technique, tu répètes les techniques telles que le maître t'a demandé de le faire. Et tu vas répéter ça jusqu'à 3 ans. Vous me dites l'exemple, je peux dire que c'est le niveau jusqu'à au Viet Vodao, c'est le niveau jusqu'à cette zone ou 3e cap. Tu fais que répéter. Tu ne vas jamais chercher de gauche à droite. Tu fais que répéter ce qu'on te demande de faire. Voilà. Tu répètes, tu répètes. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu répètes. Il n'y a pas de questions à poser, tu répètes. Parce que là, on travaille non seulement le côté mental, mais surtout le côté physique. Maintenant, le 2e niveau, je peux dire, c'est à partir peut-être de ceinture noire jusqu'à la 2e dan, 3e dan. Et ce niveau, c'est le niveau où maintenant, tu commences à ne pas respecter les règles. C'est-à-dire, commences à sortir même des règles. C'est-à-dire, tu as une certaine liberté dans la pratique. Et c'est le niveau le plus dur. C'est là où maintenant, on commence la vraie pratique dans les arts martiaux. Je répète encore, de ceinture jaune, ceinture noire jusqu'à 3e dan. Et c'est le niveau que le wofuk, le kimono, doit plus transpirer. Voilà. Niveau wob, qui le kimono doit plus transpirer, doit être mouillé. Le pratiquant doit plus transpirer au niveau de ces 3 étapes qui est le premier, 2e et 3e dan. Et vous voyez, c'est le contraire. Nous, tu arrives à la ceinture noire, tu es maître maintenant. On te donne l'autorisation, tu ouvres ta salle, tu t'en fiches de ton maître maintenant, voilà, tu viens quand tu veux, voilà. Certains même, ils viennent plus s'entraîner avec le maître, alors qu'ils sont réguliers dans leur... Alors qu'on te dit, c'est le début de la vraie pratique. Et ce qui a provoqué, c'est une remarque que beaucoup de maîtres, ils ont fait. On dit que le niveau des pratiquants actuels a baissé par rapport aux anciens. Et effectivement, moi, souvent, je pars dans des compétitions, je vois des choses, c'est comme de la danse. Parce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est le 2e niveau. C'est le 2e niveau, je répète encore, c'est de ceinture noire, ceinture jaune, jusqu'à la 3e dan, c'est un niveau d'apprentissage. C'est un niveau d'apprentissage. Voilà. Déjà, c'est le niveau où tu deviens assistant, tu es le senpai du maître, et tu te perfectionnes. C'est toujours le niveau d'apprentissage. Le niveau d'apprentissage, je veux dire que c'est de débutant jusqu'à la 3e dan. C'est un niveau d'apprentissage. Même si tu ouvres un club quelque part, mais tu dois dire que c'est un niveau d'apprentissage. Il faut aller apprendre avec le maître, aller apprendre avec les gradés. Maintenant, le 3e niveau, c'est le niveau maintenant où tu passes le grade supérieur. Le grade supérieur, 4e dan, 5e dan, et ainsi de suite. Parce que là, tu as la maturité technique. Tu n'as plus rien à prouver. Voilà. Parce que de 0 cap jusqu'à 3e dan, kimono yi toy nañ chaque jour pendant, je peux dire, 6 ans, 7 ans, 5 ans. Yow danga transpirer, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver. Maintenant là, tu rentres sur, tu vois le dos.
la voie, le Dao. Tu vas te perfectionner sur le côté philosophique. C'est la sagesse que vous allez incarner. C'est la sagesse. Voilà, c'est la sagesse. C'est le niveau maintenant où tu deviens maître. Tu es maître maintenant et tu as la liberté même de ne plus suivre les techniques telles que les maîtres te l'avaient enseigné. Et ce que l'art martial attend de toi là-bas, c'est la création de nouvelles techniques. Voilà, c'est la création de nouvelles techniques. C'est que l'art martial. Qu'est-ce que tu apportes aux arts martiaux? Quelque chose de nouvel. Qu'est-ce que tu as apporté aux arts martiaux? Voilà. Et c'est ça, le troisième niveau. Maintenant, en comparant ces niveaux, chacun, commençant par moi, il faut que chacun se juge par rapport à ce que je viens de dire. Bon niveau, je le dis souvent. Beaucoup, ils se croient être au troisième niveau alors qu'ils sont au premier ou au deuxième niveau. La majorité ne sont même pas au deuxième niveau. Et c'est grave. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de se tromper. Moi, je me rappelle, j'ai fait du karaté jusqu'à la ceinture noire. Je me rappelle quand je venais à l'université en 2001, chaque séance d'entraînement, parce que voilà, comme on était à l'université, des fois je partais les mardis et les jeudis à Dakar, à Bourguiba, c'est Maître Youssouf Kaboré. Chaque mardi de 18h à 20h. Et j'ai quitté là-bas à 20h pour venir au DIC pour continuer mes entraînements. Parce que j'allais chercher de la connaissance là-bas. J'allais chercher de la connaissance. Parce qu'il faut l'authenticité des techniques. Quand on a jangal li nga sañé wax né maître diw momako jangal. Mais on te demande qui t'a enseigné cette technique, tu vas dire c'est maître, c'est YouTube quoi, c'est maître YouTube ou maître Facebook. C'est une honte dans le milieu des arts martiaux. Authenticité, c'est l'âne, légitimité, les techniques. Qui te l'a montré, qu'il faut que jangé. Mais ça doit être une fierté de dire que c'est mon maître qui me l'a enseigné. C'est tel maître qui me l'a enseigné. Mais on te dit qui te l'a enseigné, tu vas dire YouTube. Ou bien ton téléphone. Beaucoup apprennent à travers ça. C'est une honte vraiment dans le milieu des arts martiaux. Voilà. C'est-à-dire que tu ne respectes plus ton maître, tu t'en fiches de ton maître, voilà. Et pourtant, il faut pas oublier, c'est le maître qui t'a accompagné. Il t'a accompagné, tu es devenu champion du Sénégal. Tu es devenu champion d'Afrique. Tu es devenu champion du monde. Tu oublies tout ça. Voilà. Donc, nit do gatt xel do gawa faté. Et pourtant, moment bi le maître bi di defal lolu, il y avait d'autres qui étaient dans la salle. Il pouvait prendre ces autres. Est-ce que mom bu la jëlone da nga mëna egg niveau ba mëna siw bañu xam la? Do fa egg. Ah, parce que moment bi le maître bi di jël ci salle bi tan la di la duggal ci équipe démonstration yi parce que ci démonstration yi ci comme fi lay xamé fa lañ lay gissé maintenant on va te repérer diw. Maintenant le maître il pouvait ne pas te prendre et te remplacer avec un autre et ça ne veut pas dire que biñ lay jël tu étais le meilleur. Peut-être que amna lu ci le plus souvent amna ben ciofel bu maître bi am ci yow motax mu def lolu. Mégui nak mu yobbu la ba ñepp xam la, mu yobbu la ay démonstration, yobbu la ay compétition nga dem champion dem ba ñepp xam la nak nga xey nak après nak bëgg indi ay tank bouki. Lolu ça nous les élèves lolu dañ ko wara éviter. Il faut qu'on soit loyal envers suñu maître ñuy jox xam-xam. Ki lay jox xam-xam dang ko wara jox ci respecter ko. C'est le minimum. C'est le minimum. Et je discute avec beaucoup de maîtres dans d'autres autres disciplines. Mais tout le monde, les maîtres, ils ont toujours ce problème. Ils se disent carrément que c'est les élèves, ni les gens trahir. Parce que c'est de la trahison. C'est de la trahison parce que maître, il y a des compétitions de haut niveau. Parce que moi, je sais. Si vous faites ni mu def ñeneen yi dugal la ci ruq bàyyi la fi da ngay entraîner non kan mo lay xam kenn du la xam. Voilà. Moment bi mu lay jël je répète encore amna ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci salle bi dàqoo leen technique mais dafa am cofeel bu mu amoon ci yow xëy na ak yaakaar bu mu amoon ci yow moo tax mu ne diw mi xaaral ma dugal ko fii léegi mu yëkkati la ba nga egg fii nag nga commencé nag di def ay loolu nañ ko bàyyi te dafa bëri dans toutes les disciplines c'est pas honnête c'est pas de l'art martial. Voilà on dañu naan dans la tradition les arts martiaux gàcce bi gënoon a rëy gàcce mooy ki nga xam ne il respecte pas son maître wala nga xey ñu ne diw maître moko dakk parce que gatché la won say buñu ne diw maître moko dakk mais dafa def jéw bo xamné c'est contradictoire aux valeurs martiales